L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'équipe de Manchester United et on va aussi discuter de Ibrahimov. Sur ce, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce l'équipe, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit en intro, aujourd'hui, on va parler du club de Manchester United et notamment de Harry Mara. Donc, qui est Harry Mara? Harry Mara est l'un des meilleurs coachs d'athlétisme du monde et il a guidé Aston Eton vers le 2 fois champion olympique décathlon. Donc c'est juste quelqu'un d'incroyable et son objectif c'est qu'il est venu à Manchester United au mois de janvier pour observer et pour donner des conseils aux joueurs, notamment sur la manière de courir. Et notamment, ce qui s'est passé, c'est que Jim Ratcliffe l'a appelé. Et quelques jours plus tard, il est arrivé à Manchester United. Donc, il est resté 5 semaines côté Old Trafford. Donc, en soi, l'idée, elle était très, très intéressante. Parce que l'économie de mouvement en courant, ça peut augmenter la vitesse et économiser de l'énergie. Donc ça pourrait être l'idée en soi, c'était bon. Et justement, Harry Mara, il est revenu. Il a dit qu'il a assisté sur plusieurs entraînements de Manchester United et il a vu que, par exemple, il a pris l'exemple de Mason Mount. Il l'a vu courir, puis il a interrompu la séance. Il a demandé au coach s'il pouvait intervenir pour donner des conseils, pour parler à Mason Mount. Et justement, il a discuté avec Mason Mount, il lui a expliqué les mouvements de bras qu'il fallait faire et la posture qu'il fallait faire quand on court. Et juste derrière, Mason Mount, il a couru et il a fini sa séance avec le sourire. Et juste après, il lui dit ça marche vraiment. Juste pour vous dire que c'est très très important. Mais aussi, une mauvaise technique, un mauvais alignement ou des déséquilibres peuvent massivement augmenter potentiellement les blessures. Justement, il était venu aussi pour corriger cela parce que les mauvaises postures quand on court, ça peut entraîner des blessures. Peut-être que les blessures à répétition de Mason Mount ou bien les problèmes de blessures fréquentes côté Manchester United, c'est peut-être dû au mouvement de course, aux postures du joueur, etc. Donc l'idée en soi, elle était très très intéressante. Je vous avoue que au tout début, j'étais très curieux. Je me suis dit comment ils vont mettre en corrélation l'athlétisme et le football. Mais en soi, quand on regarde bien le foot, il faut de l'explosivité. Il y a beaucoup de courses, que ce soit offensivement, défensivement, et on se rend compte que Harry Mara, il nous le dit, il nous le confirme, c'est que les postures, les mouvements des bras, ça aide à économiser de l'énergie pendant les courses. Donc, c'est tout bénef pour nous, sachant que dans ce système de Ruben Amorim, c'est un système énergivore, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui doivent être effectués, il y a beaucoup de replis défensifs qu'il faut le faire, notamment les deux pistons, parce que un coup ils sont en phase offensive et un coup il faut revenir pour défendre. Donc c'est ultra énergivore. Donc, si on peut économiser de l'énergie via la posture, c'est tout bénef pour nous. Et c'est très très bien d'avoir ce genre d'expert pour montrer aux joueurs. Donc, je suis très très content. Et notamment, Harry Mara aussi, il est revenu sur le coach. Il a donné son avis là-dessus. D'ailleurs, je vais vous le lire. Il nous dit: Amorim est un excellent professeur. J'ai suivi les entraînements et c'est un domaine dans lequel je suis un expert. Lors de mon dernier jour, je suis allé voir Ruben et je lui ai dit: j'espère qu'ils vont te
donner les 2 ou 3 ans prévus dans ton contrat parce que tu vas changer les choses. Ils ont besoin de recruter d'autres joueurs, c'est sûr, mais ce type sait vraiment enseigner. J'ai dit la même chose à Jim Ratcliffe. C'est un bon coach et une fois qu'ils auront appris, je pense que United s'en sortira. Donc oui, là, un expert dans le domaine, il a confirmé que Ruben Amorim, c'est un bon coach. C'est qu'il a vu des choses pendant l'entraînement qui lui a plu. Et d'ailleurs aussi, c'est tout bénef parce que ce qui me dérange un peu côté Manchester United, c'est les changements de coach tout le temps. D'ailleurs, ça, c'est fréquent dans le football moderne. En même temps, vous allez me dire, oui, mais si le coach il ne performe pas, s'il n'y a pas d'idée de jeu, il doit dégager. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Par exemple, pour moi, Erik ten Hag, il devait dégager parce qu'il n'y avait pas d'identité. Il n'y avait pas d'identité de jeu. Mais là, vu que c'est Harry Mara, il dit que c'est un bon coach, c'est qu'il a vu des choses pendant l'entraînement. Et ce qui me plaît le plus dedans, c'est qu'il a même parlé de cela à Sir Jim Ratcliffe. Donc voilà, c'est que comme il le disait, dans 3 ans, ça ne sera pas la même équipe. Manchester United ne sera pas là au classement, on sera là pour se battre pour le PL, pour la Ligue des Champions. J'espère. Et voilà. Donc voilà les gars. J'ai parlé de Sekou, de Harry Mara. Je sais pas pourquoi j'ai toujours le Sekou, bref. C'est Harry Mara. Voilà. Donc, maintenant on va parler du prochain news. On va parler de Amir Ibrahimov. Il a signé son premier contrat professionnel avec Manchester United. Et oui l'équipe, c'est le futur chouchou côté Old Trafford parce que c'est un joueur très très fort dans l'équipe, dans l'académie. C'est un joueur très très intéressant. Et c'est un Russe du coup, qui mesure 1m73 et qui est un ailier gauche. Cette saison, il a joué 16 matchs avec les U18 et il a inscrit 6 buts, il a délivré 4 passes décisives. Et aussi, il faut savoir une chose, c'est que c'est un joueur assez polyvalent parce qu'il est capable de jouer ailier gauche ou bien ailier droit. Ou bien aussi il peut jouer dans le milieu. Donc voilà, c'est un joueur très très fort et les stats aussi parlent pour lui avec les U18. Je me rappelle qu'il y avait un hype comme ça aussi avec Zidane Iqbal, mais finalement ça s'est pas fait. Il n'a pas eu sa chance. Mais j'espère vraiment que ce petit gamin, il va avoir sa chance côté Manchester United. Maintenant, le profil du joueur. Donc, il faut savoir une chose, c'est que le joueur, il est comparé aux légendes de Manchester United, Wayne Rooney, parce il a le même style de jeu, parce que c'est un joueur qui a beaucoup de flair. Et ça, c'est très très intéressant quand tu es footballeur de haut niveau, parce qu'il sent les choses en fait. Il a cette capacité de le sentir. C'est un joueur créatif, c'est un joueur qui a beaucoup d'accélération, c'est un joueur rapide, c'est un joueur dribbleur, c'est un joueur qui aime faire la passe, les passes en profondeur, les passes dans l'espace. Donc c'est vraiment un joueur complet. Et ça sera quand même génial de voir ce pépite jouer en pro. Et moi, ça me hype de fou de le voir. Donc voilà, ça sera le prochain chouchou côté Old Trafford. Donc voilà, j'espère vraiment que on va bien l'encadrer parce que c'est un diamant pur encore. Il faut le polir, il faut qu'il s'améliore parce que ça peut devenir un grand du football mondial. Donc l'équipe, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao.